Abimélec, fils de Jéroubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Proclamez, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jéroubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimélec, car ils se disaient « C'est notre frère ». Ils lui accordèrent 70 cycles d'argent qu'ils prélevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimélec s'en servit pour engager des misérables et des turbulents qui le suivirent. Il vint dans la demeure de son père à Ophra, et il massacra ses frères, fils de Jéroubal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jéroubal, car il s'était dissimulé. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent en roi Abimélec, près du chêne planté dans Sichem. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur clama à haute voix. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le placer à leur tête. Ils déclarèrent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes, pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres déclarèrent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit, pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres déclarèrent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller planer sur les arbres ?» Alors tous les arbres déclarèrent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu jaillira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimélec? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jéroubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie, et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes élevé contre la maison de mon père, vous avez massacré ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimélec, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jéroubal et sa maison, eh bien, qu'Abimélec fasse votre joie et que vous fassiez également la sienne. Sinon, qu'un feu jaillisse d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu jaillisse des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimélec. » Jotam se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Bir, où il demeura loin d'Abimélec, son frère. Abimélec avait dominé 3 années sur Israël. Alors Dieu envoya un esprit malfaisant entre Abimélec et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimélec, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jéroubal reçût son châtiment, et que leur sang retombât sur Abimélec, leur frère, qui les avait massacrés, et sur les habitants de Sichem, qu'il avait assisté à massacrer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimélec. Gaal, fils d'Ébed, vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur divinité. Ils mangèrent et burent et ils maudirent Abimélec. Et Gaal, fils d'Ébed, proclamait: Qui est Abimélec et qu'est Sichem pour que nous servions Abimélec? N'est-il pas fils de Jéroubal et Zébul n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimélec? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimélec. Et il déclarait d'Abimélec: Renforce ton armée, mets-toi en marche. Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que proclamait Gaal, fils d'Ébed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimélec pour lui déclarer:
Voici Gaal, fils d'Ébed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui t'accompagne, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gaal et le peuple qui l'accompagne sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimélec et tout le peuple qui l'accompagnait partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en 4 corps. Gaal, fils d'Ébed, sortit, et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimélec et tout le peuple qui l'accompagnait se levèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple, et il déclara à Zébul: « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit: « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Gaal, reprenant la parole, déclara: « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs de la contrée, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. » Zébul lui répondit: « Où donc est ta bouche, toi qui proclamais: Qui est Abimélec pour que nous le servions? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant, livre-lui bataille. » Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimélec. Poursuivi par Abimélec, il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimélec s'arrêta à Arouma, et Zébul expulsa Gaal et ses frères qui ne purent demeurer à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimélec, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 corps et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant discerné que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les défit. Abimélec et les corps qui l'accompagnaient se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les défirent. Abimélec assaillit la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et massacra le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérith. On avertit Abimélec que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimélec monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui l'accompagnait. Il prit en main une hache, trancha une branche d'arbre, l'enleva et la plaça sur son épaule. Ensuite, il déclara au peuple qui l'accompagnait: « Vous avez observé ce que j'ai accompli, hâtez-vous d'agir comme moi. » Et ils tranchèrent chacun une branche et suivirent Abimélec. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'embrasèrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les habitants de la tour de Sichem, au nombre d'environ 1 millier, hommes et femmes. Abimélec marcha contre Thébès. Il assiégea Thébès et s'en empara. Il y avait au centre de la ville une tour fortifiée où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils se barricadèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimélec parvint jusqu'à la tour. Il l'assaillit et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimélec un fragment de meule de moulin et lui fracassa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui déclara: « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne proclame de moi. C'est une femme qui l'a abattu. » Le jeune homme le transperça et il trépassa. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait infligé à son père en massacrant ses 70 frères, et Dieu fit retomber sur la tête des habitants de Sichem tout le mal qu'ils avaient commis. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubaal.